Plainte déposée à Paris contre Serge Oboa pour crime contre l'humanité. Un coup d'état militaire salvateur contre le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso est plus que jamais nécessaire. Les images sont insoutenables. Les cris, les larmes de la population inspirent à une tristesse, mais aussi à une prise de conscience sur la nature du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso. Comment peut-on soutenir des massacres de masse à ciel ouvert, un seul instant, sous prétexte de lutter contre la délinquance juvénile? Les images sont insoutenables. Les cris et les larmes de la population sont une source d'inspiration pour tous les patriotes conscients qui aspirent à un changement en République du Congo. Il est plus que temps de fédérer au sein de cette armée dissidente, au sein de la société civile, un mouvement insurrectionnel contre le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso qui tue, qui assassine froidement la population en violation de tous les textes juridiques en vigueur. Comment peut-on s'en prendre à une jeunesse qui est en réalité victime d'un système oppressif dont la vocation première est la destruction, avait été la destruction de leur éducation? N'est-ce pas Denis Sassou Nguesso qui avait affirmé en Mondiovision avoir pris la décision de détruire le système éducatif congolais? Et pourquoi s'étonne-t-il du phénomène des bébés noirs? Vous avez insisté énormément sur la jeunesse et certains vous reprochent, à tort ou à raison, vous nous direz, que dans la prospérité que connaît le Congo, la jeunesse congolaise, le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Président? Bon, l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Comment des gens doués de bon sens peuvent-ils soutenir un seul instant la folie meurtrière de Serge Oboa? Comment peut-on accepter que la jeunesse soit froidement assassinée quand même sous d'autres cieux, les autorités ont décidé de créer des solutions durables pour pallier à la délinquance juvénile? En République démocratique du Congo, au Congo voisin, sous la présidence du président Félix Tshisekedi Tshilombo, des centres de formation, des centres de réinsertion des délinquants et de prisonniers ont vu le jour pour encadrer des jeunes en vue des débouchés sociaux. Nous rencontrons ces prisonniers en pleine activité dans l'atelier de fabrication de savon. Parmi eux, Odette Lochove, une jeune femme de 30 ans révolue qui purge sa peine dans cette maison carcérale. Je suis prisonnière parmi les mamans. Ce métier, je l'ai appris ici à la prison pendant une semaine. Une fois que je quitte la prison, ce métier va beaucoup m'aider à me créer une petite entreprise. Atiabol Amboko, lui aussi apprend ses métiers depuis plusieurs jours. Grâce à la fabrication de savon, il a déjà aujourd'hui quelques avantages, notamment gagner de l'argent ou utiliser le savon pour son hygiène personnelle, tout en rendant son environnement carcéral agréable. Une fois le savon fabriqué, nous le vendons et ça nous aide pour nos prises en charge ici. C'est un métier que je maîtrise et je vais l'exercer une fois dehors. Savon Bolingo signifie amour à Lingala et savon réinsertion sont les produits sortis de la prison. À chaque préparation, les prisonniers obtiennent au moins 500 bars. Ici, les savons sont préparés pour être envoyés au marché. Si les 500 bars, ils espèrent gagner jusqu'à environ 36 € ou encore 8 000 francs congolais. Une somme qui peut paraître modique, mais pour un détenu d'une prison comme celle de Bunia, elle représente beaucoup.
C'est le lieutenant-colonel Camille Zonzi qui a eu l'idée de ces projets. Il souhaite initier les détenus à une autre vie afin qu'ils ne retombent pas dans la délinquance. C'est un message fort que moi je lance à ceux-là qui croient toujours que la prison c'est un lieu punitif. Or c'est le contraire. Nous avons des normes qu'on peut quand même encadrer les détenus, à la sortie ils doivent être équipés. C'est la raison pour laquelle nous parlons toujours de la réinsertion. Notre réinsertion doit être accompagnée. C'est pour dire que la prison reçoit les gens pour corriger et la prison reçoit aussi les gens pour éduquer et former. Un peu à côté de l'atelier des savants, c'est l'atelier de menuiserie qui est érigé. Ici, les détenus apprennent à fabriquer des meubles. J'ai appris ce métier en prison pendant 4 mois. Je sais déjà fabriquer un lit. Je maîtrise ces techniques dont j'estime une fois à l'extérieur me seront bénéfiques. Lorsque je fabrique un lit comme celui-ci, je gagne jusqu'à 40 000 francs congolais. Cela m'aide beaucoup pour mes besoins. 400 000 francs sont l'équivalent d'environ 12 à 13 euros. Les meubles fabriqués dans cet atelier sont aussi utilisés pour des besoins internes de la prison. Ce projet a été initié par l'administration pénitentiaire pour notamment permettre aux détenus de se prendre en charge, mais aussi pour leur vie après leur sortie. Une centaine de détenus sont déjà bénéficiaires d'une formation grâce à ces 2 projets. La réinsertion des jeunes délinquants se fait à bas bruit en République démocratique du Congo, sans un seul coup de feu d'un prétendu général. Comment peut-on expliquer la folie meurtrière de Serge Obo? Lorsqu'on voit le nombre incalculable des jeunes assassinés sous la fausse bannière de lutter contre la délinquance juvénile, on réalise le caractère criminel de cette opération. Il s'agit en effet d'une opération méticuleusement réfléchie, dont l'objectif est d'apeurer la population afin d'éviter toute forme de révolte contre l'actuel régime aux abois et vomi à l'international. Les crimes contre l'humanité de Serge Oboa sont des messages envoyés à tous ceux qui aspirent à un changement de régime dans le pays. Comment peut-on parler d'une future élection libre, transparente et démocratique dans un climat de terreur absolue? Nous sommes dans un jeu de Dieu. Seule une décision courageuse pourra faire partir le régime criminel et mafieux qui a pris en otage la République du Congo. Pensez-vous un seul instant que les seigneurs de guerre du régime puissent accepter que le dictateur Denis Sassou Nguesso quitte la mangeoire par une prétendue élection remportée par un candidat de l'opposition? Pierre Ngolo n'avait-il pas insisté lors d'une rencontre informelle entre les membres du PCT que tout devrait être mis en œuvre pour capturer le pouvoir, malgré les aspirations du peuple au changement? Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Après avoir écouté les déclarations honteuses de Pierre Ngolo, pensez-vous un seul instant que Raymond Zinfirin Mboulou puisse déclarer un candidat de l'opposition vainqueur d'une élection présidentielle devant le dictateur Denis Sassou Nguesso? Impossible d'imaginer un tel scénario même dans un film érotique. Je répète pour la 2e fois. Pensez-vous qu'un seul instant que Raymond Zinfirin Mboulou puisse déclarer un candidat de l'opposition vainqueur d'une élection présidentielle devant le dictateur Denis Sassou Nguesso? Impossible d'imaginer un tel scénario même dans un film érotique. Seule la colère populaire ou une prise de conscience patriotique pourra sauver ce pays de la dérive. Le reste n'est que mensonge.
Ceux qui vous parlent des élections en mars 2026 sont en effet des corrompus, des traîtres vis-à-vis de leurs concitoyens. Serge Oboa, tôt ou tard, devra rendre des comptes à la justice du peuple. Une plainte a déjà été déposée en France pour crime contre l'humanité. Mais ils ne pourront jamais effacer une conviction. Ils peuvent dissoudre un parti politique, mais pas la volonté populaire. Donc, ils s'amusent, ils essaient de faire de la masturbation intellectuelle, mais ce parti, je dis au peuple congolais, à mes militants, qu'il n'ait pas peur, parce que ce parti va un jour être jugé. Les membres de ce parti, leurs enfants, leurs petits-enfants vont être jugés. Il y aura un jour au Congo un procès du type Nuremberg, parce que ces gens, ce qu'ils font au Congo, c'est pire que ce que les nazis ont fait dans le monde. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour contrecarrer cette décision? Ben écoutez, nous allons déjà utiliser les médias pour expliquer ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au Congo. Nous allons faire les recours, même si on sait que ça ne va pas aboutir. Nous allons aussi voir avec nos collègues du Rassemblement des Forces du Changement si on peut faire un message avec des signatures conjointes pour expliquer. Et nous qui sommes en Europe, nous allons essayer de faire un peu le tour pour expliquer, pas pour avoir leur avis ou leur autorisation, mais juste pour qu'ils soient au courant de la dérive autoritaire que prend le pouvoir en place. Voilà.